En général, quand vous développez des sites web en J2E, il y a bien souvent des parties de votre site qui sont toujours les mêmes. Je pense par exemple à l'en-tête, ou encore au menu ou au pied de page. Plutôt que de dupliquer ce code et de le retrouver dans nos pages JSP à chaque fois, nous allons le centraliser dans des pages spécifiques que nous allons appeler menu.jsp, en-tête.jsp, etc. Ce qui nous permettra d'avoir du code HTML centralisé à un seul endroit, que nous pourrons ainsi modifier lorsque le moment sera venu, à un seul endroit, pour qu'il se répercute sur toutes nos pages web. Les JSP nous permettent de faire ce qu'on appelle des inclusions de pages. Imaginez que vous ayez par exemple un menu que vous souhaitiez afficher sur toutes vos pages. Si vous devez copier-coller ce menu dans tous les codes HTML, il faudra le changer à chaque fois sur chaque code HTML correspondant. Il serait plus simple de centraliser le menu dans un fichier spécifique. Et c'est justement à ça que sert la directive include des JSP. Pour faire ça, il suffit d'inclure une balise sous forme de directive include. Nous allons par exemple le faire au début du body. On commence par %at, c'est une directive un peu spécifique. Include file égale, et là nous indiquons le nom du fichier JSP que nous voulons inclure. Par exemple, menu.jsp. Il suffit maintenant de créer évidemment ce fichier menu.jsp. Donc on va faire un clic droit sur webinf et nous allons faire un nouveau fichier JSP, new JSP file, que nous allons appeler menu.jsp. Voilà. Nous allons ici enlever tout le contenu qui ne sert à rien, le doctype, etc. Parce qu'on ne va pas réinclure un doctype et une balise HTML au milieu d'une autre page. Nous allons simplement faire un menu, comme ceci, sous forme de liste à puces, UL, li, page 1, page 2, page 3, etc. Voilà, on pourrait faire des liens aussi si on voulait, mais là je vais rester très très simple. Voilà, on a donc notre bonjour.jsp qui inclut menu.jsp. Menu.jsp est analysé et placé à l'intérieur de bonjour.jsp. Donc la directive include ici devrait être remplacée par tout ça, par la balise notamment UL. J'enregistre, j'exécute. Je vais aller directement sur la page bonjour parce que webinf/bonjour.jsp n'est pas directement accessible. Je vous rappelle que tout ce qui est dans webinf ne peut pas être directement accédé par le navigateur, mais la bonne URL c'est /test/bonjour. Et voilà, on voit que le menu, ici page 1, page 2, page 3, a été inclus à l'intérieur de bonjour.jsp ici. L'intérêt de la directive include est encore plus flagrant quand on a plusieurs pages qui utilisent le menu et qu'on observe qu'en modifiant le menu, toutes les pages sont modifiées. Alors ça va être un bon exercice puisque je vous propose ici de faire une deuxième page plutôt que /bonjour, on va faire maintenant un /accueil par exemple. Donc nous allons créer une nouvelle servlette accueil.java et nous allons la définir dans web.xml et nous allons ensuite créer une nouvelle JSP accueil.jsp. Voilà, c'est un bon exercice à faire et si vous voulez vous entraîner, je vous recommande d'essayer de le faire même avant moi pour vérifier que vous avez bien compris. Alors allons-y. Nous allons créer, pour commencer, notre nouvelle servlette. Nous allons créer une servlette ici, new servlet. La classe, nous allons l'appeler accueil. Voilà, nous avons une nouvelle servlette un peu vide. Nous allons la définir dans web.xml. Ici, je vais simplement copier ce lot de directives servlet/servlet, servlet mapping/servlet mapping. Je vais appeler ma servlette accueil, définir que la classe c'est com.octs.servlets.accueil et cette servlette accueil sera associée à l'URL /accueil ou même on pourrait juste faire l'URL /, c'est-à-dire la page d'accueil, vraiment la racine de notre site. Voilà, maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à définir la méthode doGet pour rediriger
vers une JSP qui s'appellerait accueil.jsp. Alors là, je ne vais pas m'embêter, je vais directement reprendre le code de la méthode doGet de test et je vais rediriger vers accueil.jsp. Voilà, il ne me reste plus qu'à créer accueil.jsp. On fait un clic droit sur webinf, new JSP file. On l'appelle accueil.jsp. Voilà. Je vais reprendre, encore une fois, je suis un peu feignant, mais c'est pour aller plus vite. Le code de bonjour.jsp, je vais le copier-coller. À l'intérieur, je vais mettre un titre, accueil, et un simple paragraphe qui va être bienvenue sur mon site. Et là encore, j'inclus menu.jsp exactement comme dans bonjour.jsp pour retrouver le même menu. Bien. Maintenant, on va essayer d'exécuter test.java qui est défini sur slash sur sa méthode doGet. Donc je me mets dans test.java, je lance le serveur. Voilà. Là, il m'a envoyé vers slash bonjour, mais je peux revenir vers slash, et vous voyez qu'on arrive bien sur la page bienvenue sur mon site qui correspond à accueil.jsp. Maintenant, le gros avantage de cette technique, c'est que si on modifie le menu, eh bien, il sera modifié sur les deux pages. Donc je vais dans menu.jsp, nous pouvons écrire par exemple à la place de page 1, accueil, et à la place de page 2, bonjour. Et même mieux que ça, nous pouvons faire un lien vers l'accueil en faisant ahref égale /test, c'est le nom de mon projet ici, slash tout court, comme ça représente la racine de mon projet test. Et pour bonjour, ce sera ahref égale /test /bonjour. Voilà, ce qui devrait nous permettre de naviguer entre les pages. Alors allons-y. On exécute. Et nous voici sur /test /bonjour, qui affiche bonjour à vous avec le nouveau menu. Et je peux maintenant sauter à la page accueil. Voilà, ça nous amène vers /test/ qui est l'accueil, et qui affiche ici bienvenue sur mon site. Les deux pages, comme vous le voyez, possèdent le menu qui a été mis à jour et on peut sauter de l'une à l'autre.